Combien? Laissez-moi vous défier. Combien d'entre vous savent, au moins pour moi, quelle est la plus grande organisation chrétienne qui est aussi le plus grand employeur de main-d'œuvre au Nigeria? Certains d'entre vous s'en moquent complètement. Ce que je viens de dire n'a aucun sens pour vous. À vos yeux, je perds votre temps. Mais c'est justement ce genre de raisonnement que je suis en train de corriger. Quelqu'un vous a dit que ces sujets ne vous concernent pas, que vous devez juste marcher avec Dieu, et que s'il veut vous élever, il le fera comme il veut. C'est une façon de penser étriquée. Vous m'avez entendu? Quel croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut-on aujourd'hui citer comme dirigeant d'une organisation qui est le plus grand employeur de main-d'œuvre? Pourtant, chaque semaine, les pasteurs prient pour que leurs fidèles trouvent un emploi. Question: où sont ces emplois, et d'où viendront-ils? Vous voyez comment nous nous ridiculisons nous-mêmes? La dernière fois que j'ai prié pour que des gens trouvent du travail, il y en avait assez pour constituer une congrégation entière qui s'est avancée. Et tous croyaient que l'onction qui m'a été donnée suffisait à leur obtenir un emploi. Mais la question est, où sont ces emplois? Parce que la personne qui devait recevoir la vision de bâtir l'entreprise qui aurait permis à cette prophétie de s'accomplir, sa vision a été tuée par la mentalité de son pasteur. Vous m'avez bien entendu? Cette vision d'un PDG a été tuée le jour même où il a rejoint une église, le jour où il a rejoint Koinonia. Il a reçu un formatage toxique, transmis pourtant par un prédicateur bien intentionné, mais qui a détruit son appétit de croissance sous prétexte de piété. Si l'Afrique est là où elle en est aujourd'hui, c'est en grande partie parce que l'Église a contribué à diffuser une vision du monde toxique, qui enseigne à ne pas s'impliquer dans les affaires de la société. Combien d'entre vous savent que même lorsque des choses terribles se produisent dans la nation, l'Église a appris à rester les bras croisés, à se taire, à ne pas s'en soucier, au mieux à prier. Et notre façon de prier n'est qu'une manière de spiritualiser notre peur. Juste la spiritualiser pour se consoler en se disant « Au moins, j'ai parlé à Dieu en attendant le changement ». Un changement qui ne vient jamais, parce que notre théologie a produit une génération de chrétiens irresponsables. Alléluia! Demandez à un jeune diplômé aujourd'hui « Que vas-tu faire de ta vie ?» La majorité d'entre eux répondront par des paroles en langue « Shabalanto Kalika Prandagada ». Tu dis « Que as-tu dit? Une grande vie ?» Il commence alors à raconter toutes ses visions reçues quand il était en 4e année à l'université. Tu le regardes et tu dis « D'accord, maintenant que tu as terminé, tu fais quoi ?» Il répond « Je connais Dieu. Je sais comment Dieu m'a élevé. Je connais la grâce sur ma vie. » 5 ans plus tard, ce même jeune homme est comme un cheval brisé. Il n'est même plus né de nouveau, car il est rempli d'amertume. Il est offensé contre le pasteur qui l'accuse de l'avoir trompé sur le campus. Beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui sont en colère, car les promesses qu'on leur a faites, bien que semblant venir de Dieu, ne se sont jamais accomplies. Leur théologie ne leur a pas apporté la victoire. Combien de croyants doivent encore de l'argent pour leur loyer dans nos églises? Répondez-moi. Combien de croyants n'ont pas de quoi manger? Et cela ne semble poser aucun problème au pasteur. Et pourtant, chaque dimanche, on exige que les membres viennent physiquement au culte, pas en ligne, et ce ne sont pas des voleurs. Et vous voulez empêcher la prostitution? Pourquoi cette jeune fille ne serait-elle pas tentée par la prostitution alors qu'elle vit à Cubois ou à Caru, qu'elle est servante dans l'église et qu'elle doit impérativement se présenter le dimanche? Sinon, vous serez le premier à la juger en disant qu'elle n'est pas sérieuse. Or, elle n'a même pas de quoi payer son transport. Et vous lui dites « Dieu pourvoira ». Écoutez bien. J'espère vous provoquer. La foi chrétienne doit retourner à la table de travail et réexaminer sa vision du monde. Il y a certaines choses que, si je les avais crues, j'aurais échoué dans la vie. Pourtant, elles m'ont été enseignées par des personnes sincères. Mais avec du recul, je remercie Dieu de m'avoir donné la ténacité de les refuser, car ces programmations m'auraient conduit à un échec total. Un échec total. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent comme des étrangers sur la terre. Ils sont incapables de dire « Voici ce que Dieu a mis entre mes mains ». Rien. Il n'y a aucun résultat visible. Et vous voyez, l'absence de résultat génère la frustration. Et la frustration engendre la colère. Et la colère se transforme en offense. Et les offenses donnent lieu à des doctrines étranges, dans le but de se défendre contre la douleur intérieure. C'est ainsi qu'on crée des doctrines. Les gens ne se lèvent pas un matin en disant « Je vais inventer une fausse doctrine ». Non. Leur doctrine est née d'une douleur que leur foi n'a pas su guérir. Alors ils créent un système de pensée qui justifie leur défaite et l'appellent doctrine. Et donc aujourd'hui, vous entendez des gens enseigner « Dieu ne veut pas que tout le monde réussisse ». Pourquoi? Parce que leur propre vie en est la preuve. Ils ne peuvent pas expliquer leur échec autrement. Alors ils élaborent une doctrine en disant « Dieu donne à chacun selon sa volonté ». Il y a des gens qui doivent rester pauvres pour que d'autres soient riches.
C'est une justification théologique à un échec personnel. Vous voyez cela? Il est temps que nous laissions Dieu rééduquer notre intelligence. L'onction, mes amis, ne remplace pas la connaissance. La connaissance ne remplace pas l'intelligence. L'intelligence ne remplace pas la sagesse. Ce sont des éléments complémentaires dans le royaume. Une personne peut prier pendant 8 heures par jour et pourtant rester un fardeau pour la société. Et je suis désolé de dire que beaucoup de gens, même dans le ministère, sont des fardeaux pour la société. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prêcher et prophétiser. Mais ils n'ont aucun sens de la responsabilité sociétale. Aucun sens du développement. Aucun sens de la production. Aucun sens de la gestion. Aucun sens de l'administration. Aucun sens de la création de valeur. Et pourtant, ils veulent que les nations les écoutent. La question est, que as-tu construit? Que as-tu construit? Que as-tu bâti? Est-ce que tu as un système qui peut fonctionner même en ton absence? Est-ce que tu as des hommes, des femmes, des institutions, des structures? Non. Mais chaque semaine, tu prophétises, tu fais tomber les gens par terre, et tu cries « Gloire! Gloire !» Tu peux tromper ton assemblée pendant un temps, mais le jour viendra où ils se demanderont « Où est le fruit ?» Et ils se rendront compte qu'ils ont suivi un homme qui les a éloignés de la vie réelle sous prétexte de spiritualité. Et la vérité, mes amis, c'est que beaucoup de croyants deviennent de plus en plus irréalistes. Ils ne savent plus comment le monde fonctionne. Ils ne comprennent plus les principes élémentaires de la vie. Leur foi les a déconnectés de la réalité, au lieu de les équiper pour transformer cette réalité. Et donc, ils vivent dans une bulle, une illusion spirituelle. Ils refusent les lois du marché, ils méprisent les compétences, ils dédaignent la formation, et ils fuient toute forme de structure. Mais ils veulent l'influence. Ils veulent la richesse. Ils veulent le respect des nations. Mais laissez-moi vous dire, l'influence n'est pas une onction. L'influence, c'est une combinaison de compétences, de constance, de discipline, de stratégie, de relations, de gestion du temps, de capacité à résoudre des problèmes. Si tout ce que vous avez, c'est une voix forte et une Bible, vous n'irez pas loin dans les systèmes du monde. Ils ne respectent que la valeur. Et la valeur n'est pas un verset biblique. La valeur, c'est ce que vous êtes capable de produire pour répondre à un besoin réel dans la société. Et je dis cela avec tout le respect que je dois aux hommes et femmes de Dieu, car je suis l'un d'eux. Mais nous devons reconnaître notre responsabilité dans la décadence de la pensée des croyants. Nous avons trop prêché des messages qui séduisent les émotions mais qui n'édifient pas l'intelligence. Nous avons trop cultivé une dépendance maladive à l'onction, sans former les gens à penser, à gérer, à créer, à bâtir, à influencer. Alors les gens prient, jeûnent, prophétisent, mais ils ne savent pas remplir un formulaire. Ils ne savent pas rédiger un projet. Ils ne savent pas présenter une idée. Ils ne savent pas tenir une réunion. Ils ne savent pas gérer un budget. Mais ils veulent régner avec Christ. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Regardez autour de vous. Les systèmes du monde ne fonctionnent pas par miracle. Ils fonctionnent par des principes. Même Dieu, lorsqu'il a créé la terre, a établi des lois. Il a séparé les eaux, organisé les saisons, placé les luminaires pour réguler le temps. Il n'a pas tout fait au hasard en comptant sur une onction. C'est nous, aujourd'hui, qui croyons que nous allons gouverner des nations en chantant des cantiques et en parlant en langue sans fin. Je suis désolé, mais prier n'est pas une stratégie économique. Parler en langue ne remplace pas la compétence. Jeûner ne dispense pas de planifier. Et prophétiser n'annule pas les lois du développement. Il est temps de se réveiller. Nous avons spiritualisé ce que Dieu nous a demandé d'assumer. Nous avons abandonné le terrain sous prétexte de sanctification. Nous avons fui la responsabilité au nom de la consécration. Mais maintenant, voyez les conséquences. Là où les croyants devraient régner, ils mendient. Là où ils devraient influencer, ils implorent. Là où ils devraient produire, ils critiquent ceux qui bâtissent. C'est une tragédie silencieuse. Et voici ce qui est encore plus grave. Cette mentalité s'hérite. Elle se transmet. Une génération l'enseigne à une autre comme si c'était la vraie piété. On a appelé paresse, foi. On a appelé ignorance, consécration. On a appelé irresponsabilité, séparation du monde. Et pendant ce temps, les systèmes païens, eux, forment, bâtissent, organisent, planifient et dominent. Quand allez-vous comprendre que le monde ne respecte pas vos émotions? Le monde n'est pas impressionné par vos pleurs, vos soupirs ou même vos longues heures passées à l'église si cela ne produit aucun fruit concret. Le monde honore la compétence. Il respecte les résultats.
Il s'incline devant la maîtrise, la rigueur, la stratégie. L'Esprit de Dieu ne rend pas paresseux. Il ne rend pas irresponsable. Il ne produit pas des rêveurs sans structure. Il donne la sagesse, la discipline, la vision. Si ce que vous appelez spiritualité vous éloigne des réalités, des responsabilités et de l'impact tangible, alors ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez rencontré. La vraie consécration pousse à l'excellence. Elle ne vous isole pas dans une bulle mystique où vous refusez de penser, d'apprendre, de bâtir. Regardez Joseph. C'était un prophète, oui, mais c'était aussi un gestionnaire brillant. Regardez Daniel. C'était un homme de prière, mais aussi un conseiller politique respecté dans 4 royaumes païens. Regardez Jésus. Il priait toute la nuit, mais il savait aussi parler aux foules, confronter les autorités, interpréter les Écritures et même gérer des ressources. Pourquoi vous pensez qu'il suffit de prier et d'attendre? Pourquoi avez-vous réduit la foi à l'attentisme passif? Dieu ne bénit pas les vides, il bénit ce que vous lui présentez. Et si vous ne présentez rien, il n'y a rien à multiplier. Ne vous y trompez pas, les gens ne fuient pas votre foi, ils fuient votre médiocrité. Ce n'est pas votre évangile qu'ils rejettent, c'est votre absence d'impact. Un croyant sans influence dans son domaine, sans vision, sans résultat, est une contradiction ambulante. Vous parlez d'un Dieu puissant, mais vous vivez comme si vous étiez orphelin. Vous chantez « Je suis la lumière du monde », mais votre vie n'éclaire rien ni personne. Vous proclamez être le sel de la terre, mais il n'y a aucun goût de transformation autour de vous. Cessez de cacher votre paresse derrière des versets bibliques. Cessez d'utiliser des révélations comme des échappatoires à la responsabilité. Oui, Dieu peut tout. Mais il ne fera pas à votre place ce qu'il vous a donné les capacités de faire. Moïse a prié, mais Dieu lui a dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle au peuple et marche. » Exode 14h15. Josué a pleuré, mais Dieu lui a dit « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné ?» Josué 7h10. Ce n'est pas l'émotion qui bouge le ciel, c'est l'obéissance et l'action. Votre appel n'est pas une excuse pour être désorganisé. Votre onction n'est pas une excuse pour être ignorant. Votre zèle n'est pas une excuse pour être irréaliste. Le monde attend de voir la gloire de Dieu à travers vous, pas seulement de l'entendre dans vos discours. Vous voulez impacter le monde? Alors devenez excellent. Devenez discipliné. Devenez compétent. Devenez structuré. Devenez fiable. C'est ainsi que la lumière brille. Ce n'est pas en fuyant les responsabilités, mais en les assumant avec grâce et puissance. Regardez autour de vous. Les systèmes du monde fonctionnent, même sans prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont bâtis sur des principes, des lois, des structures. Pendant que vous priez pour un miracle financier, d'autres étudient la gestion, l'investissement, la productivité, et ils deviennent les patrons pour lesquels vous priez d'être embauchés. La foi ne remplace pas la compétence. Le jeûne ne remplace pas la discipline. Les dons spirituels ne remplacent pas le caractère. L'onction ne couvre pas l'ignorance. Dieu ne bénit pas le désordre, il ne sponsorise pas l'irresponsabilité. Ce que vous refusez d'apprendre, vous payerez pour l'ignorer. Ce que vous refusez de corriger aujourd'hui, vous affrontez demain.